Les chats sont des créatures fascinantes, qui recèlent des secrets comportementaux que peu d'humains parviennent à déchiffrer entièrement. Et vous êtes sur le point de découvrir comment transformer votre relation avec votre félin en quelque chose de vraiment spécial. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de fois où votre chat a essayé de communiquer avec vous par ce miaulement insistant ou cette queue qui battait nerveusement et que vous n'avez tout simplement pas compris? Eh bien, préparez-vous à un voyage révélateur dans l'univers félin où chaque ronron a une signification, chaque mouvement d'oreille raconte une histoire et chaque comportement apparemment aléatoire cache une logique millénaire. Si vous restez jusqu'à la fin, je vous promets de vous révéler un secret que les vétérinaires partagent rarement sur la façon de faire vivre votre chat plus longtemps et avec une meilleure qualité de vie. Ah, et avant de continuer, laissez votre j'aime. Commentez d'où vous regardez et dites-moi si votre petit chat fait aussi cette chose étrange de pétrir sur vous avant de dormir. La première étape pour comprendre votre compagnon félin est de reconnaître que vous avez affaire à un prédateur miniature qui porte dans son ADN des milliers d'années d'évolution. Cette adorable petite boule de poils qui dort enroulée sur votre canapé descend directement de félins sauvages qui devaient chasser pour survivre, protéger leur territoire et communiquer de manière extrêmement subtile pour ne pas attirer de plus grands prédateurs. Cet héritage génétique explique pratiquement tous les comportements que nous observons chez nos chats domestiques, de l'obsession pour les cartons à cette habitude particulière d'apporter des cadeaux morts à la porte de la maison. Votre petit chat n'est pas cruel lorsqu'il joue avec une blatte avant de la tuer, il pratique des techniques de chasse que ses ancêtres utilisaient pour assurer leur survie. Quand on parle de dressage félin, beaucoup de gens lèvent les yeux au ciel et disent qu'il est impossible de dresser un chat. C'est le premier grand mythe que nous devons déconstruire. Les chats sont parfaitement dressables, mais le processus est complètement différent de celui utilisé avec les chiens. Alors, qu'un chien cherche à faire plaisir à son maître et répond bien aux commandes directes, le chat a besoin de croire que l'idée vient de lui. C'est comme gérer un adolescent rebelle qui ne fait les choses que lorsqu'il pense avoir le contrôle. Le secret numéro 1 du dressage félin est le renforcement positif, combiné à une patience infinie. Lorsque votre chat utilise le griffoir, au lieu du canapé, récompensez-le immédiatement avec une friandise ou une caresse. Et quand il vient, quand on l'appelle, même s'il a pris 5 minutes à contempler si cela valait la peine de répondre, célébrez comme s'il avait remporté une médaille d'or aux Jeux Olympiques. La deuxième technique pour un dressage efficace implique de comprendre le timing félin. Les chats ont des périodes de haute énergie, généralement à l'aube et au crépuscule, qui coïncident avec les heures de chasse de leurs ancêtres. C'est à ces moments-là que votre petit chat était le plus réceptif à l'apprentissage de nouveaux tours ou comportements. Essayez d'enseigner des commandes simples comme « assis » ou « viens » pendant ces périodes, en associant toujours la commande à une récompense immédiate. Avec le temps, vous serez surpris de voir votre chat répondre à des commandes de base, bien qu'il garde probablement cette expression de « je le fais parce que je veux », pas parce que tu l'as ordonné. Le troisième aspect crucial du dressage est la cohérence. Les chats sont des créatures d'habitude qui s'épanouissent dans la routine. Si vous décidez qu'il ne peut pas monter sur la table de la cuisine, cette règle doit toujours s'appliquer, pas seulement lorsque vous cuisinez. Chaque exception que vous faites perturbe votre petit chat et rend le processus d'apprentissage plus long. Utilisez toujours la même commande, le même ton de voix et la même récompense. Votre chat apprendra par la répétition et la prévisibilité. Maintenant, plongeons dans l'univers des soins essentiels que tout propriétaire de chat doit maîtriser. L'alimentation était le pilier fondamental de la santé féline, et c'est là que réside l'une des erreurs les plus courantes que j'observe. Beaucoup de gens laissent des croquettes disponibles toute la journée, créant ce que nous appelons un buffet à volonté pour félins. Cela peut entraîner l'obésité, des problèmes urinaires et même le diabète. Les chats dans la nature font de petits repas tout au long de la journée, chassant entre 10 et 20 petites proies. Pour reproduire ce schéma naturel, offrez de petites portions de nourriture plusieurs fois par jour, de préférence à des heures fixes. Votre petit chat apprendra rapidement la routine et cela l'aidera à maintenir un poids idéal. L'hydratation est un autre point critique qui mérite notre attention, et particulière. Avez-vous déjà remarqué que votre chat boit peu d'eau? Cela se produit parce que, évolutivement, les félins obtenaient la majeure partie de leur hydratation par leur proie. Un rat, par exemple, est composé d'environ 70% d'eau.
Les croquettes sèches que nous offrons ne contiennent que 10% d'humidité, créant un déficit hydrique chronique qui peut entraîner de graves problèmes rénaux. La solution numéro 4 implique des stratégies créatives pour augmenter la consommation d'eau. Les fontaines à eau sont irrésistibles pour de nombreux chats, car l'eau en mouvement semble plus fraîche et plus sûre. Disperser plusieurs gamelles d'eau dans la maison, loin de la nourriture et de la litière. Certains chats préfèrent le lot dans des récipients en verre ou en céramique, rejetant le plastique qui peut retenir les odeurs. Quand il s'agit de la redoutable litière, nous entrons en territoire sacré pour tout félin. La technique numéro 5 pour garder votre chat heureux et éviter les accidents désagréables est de suivre la règle d'or. Une litière par chat, plus une supplémentaire. Si vous avez 2 chats, il vous faut 3 bacs à litière. Cela peut sembler excessif, mais croyez-moi, cela fait toute la différence. Les chats sont extrêmement exigeants en matière d'hygiène personnelle et peuvent simplement refuser d'utiliser une litière qu'ils considèrent sale, même si vous pensez qu'elle est propre. L'emplacement compte aussi énormément. Évitez les endroits bruyants, très fréquentés ou proches d'appareils électroménagers qui produisent des bruits soudains. Imaginez essayer d'utiliser les toilettes à côté d'une machine à laver, en plein essorage. L'entretien de la litière mérite un chapitre à part dans notre parcours. Nettoyez les déjections au moins 2 fois par jour en utilisant une pelle appropriée. Chaque semaine, videz complètement le bac, lavez-le avec de l'eau et du savon neutre, séchez-le bien et remplissez-le de litière neuve. Le choix de la litière est également crucial. Certains chats préfèrent une litière plus fine, d'autres plus épaisse. Une litière parfumée peut sembler une bonne idée pour nous, les humains, mais de nombreux chats détestent les odeurs artificielles fortes. Si votre petit chat fait pipi en dehors de sa litière avant de le gronder, révisez tous ces aspects. Il essaie peut-être de vous dire quelque chose d'important sur ses préférences hygiéniques. La 6e astuce fondamentale concerne l'enrichissement environnemental, un concept qui révolutionnera la vie de votre félin. Les chats qui vivent exclusivement à l'intérieur ont besoin de stimuli pour ne pas développer de problèmes comportementaux. Pensez à l'environnement naturel d'un chat, des arbres à grimper, des proies à chasser, un territoire à patrouiller. Dans un appartement sans les stimuli adéquats, votre petit chat peut développer de l'anxiété, de l'agressivité ou des comportements compulsifs. La solution est de transformer votre maison en un terrain de jeu félin. Des étagères murales créent des parcours aériens que les chats adorent. Des griffoirs de différentes textures satisfont le besoin de marquer leur territoire et de garder leurs griffes saines. Des jouets interactifs qui distribuent des friandises stimulent l'instinct de chasse. En parlant d'instinct de chasse, passons à la technique numéro 7, le jeu structuré. De nombreux propriétaires jouent chez Dutchmal avec, à leurs chats, les frustrant plus qu'ils ne les amusent. Le secret est d'imiter le comportement d'une proie. Utilisez des baguettes avec des plumes ou des jouets au bout d'une ficelle, en les déplaçant de manière erratique, comme le ferait un oiseau ou une souris. Permettez à votre chat d'observer, de s'approcher furtivement et d'attaquer. Le plus important. Terminez toujours la séance de jeu en laissant votre chat capturer la proie. Cela procure la satisfaction psychologique d'une chasse réussie. Sans cette conclusion, votre petit chat est frustré et peut rediriger cette énergie vers des comportements indésirables, comme attaquer vos pieds lorsque vous passez. La 8e considération vitale concerne les soins de santé préventifs. De nombreux propriétaires n'emmènent leur chat chez le vétérinaire que lorsque quelque chose ne va visiblement pas. Mais les chats sont des maîtres dans l'art de cacher leur maladie. Dans la nature, montrer de la faiblesse signifie devenir une proie. Ils ont donc évolué pour masquer les symptômes jusqu'à ce que la situation soit critique. Des bilans de santé annuels sont essentiels, y compris des analyses de sang pour évaluer la fonction rénale et hépatique, en particulier chez les chats de plus de 7 ans. La castration, en plus d'éviter les portées indésirables, prévient divers problèmes de santé et de comportement. Les mâles castrés ont une incidence plus faible de problèmes urinaires et de marquage territorial. Les femelles castrées éliminent le risque de pyomètre et réduisent drastiquement les chances de tumeurs mammaires. Explorons maintenant quelques curiosités fascinantes sur nos amis moustachus. Saviez-vous que les chats possèdent un organe spécial au palais appelé organe de Jacobson? Lorsque votre chat fait cette drôle de grimace avec la bouche entrouverte après avoir senti quelque chose, il utilise cet organe pour analyser les phéromones et les odeurs complexes. C'est comme s'il avait un super pouvoir olfactif qui combine l'odeur et le goût pour créer une carte chimique de l'environnement.
Ce comportement, appelé réponse de Flehmen, est particulièrement courant lorsque les chats rencontrent des odeurs d'autres félins ou des substances particulièrement intéressantes. La 9e technique révolutionnaire pour améliorer la vie de votre chat implique de comprendre et de respecter son langage corporel. Lorsque votre petit chat montre son ventre, de nombreux humains l'interprètent comme une invitation à le caresser. Mais attention, pour la plupart des chats, exposer le ventre est un signe de confiance extrême, pas nécessairement une demande de contact. Toucher le ventre peut déclencher une réponse défensive instinctive, entraînant des griffures et des morsures. Observez la queue. Des mouvements amples et rapides indiquent l'irritation, tandis qu'une queue dressée avec la pointe courbée signifie le bonheur. Les oreilles tournées vers l'avant montrent de l'intérêt, vers l'arrière indiquent la peur ou l'agressivité. Des pupilles dilatées dans un environnement clair peuvent signaler l'excitation ou le stress. Un aspect souvent négligé est l'importance de l'environnement sonore pour les chats. Ils entendent des fréquences bien plus élevées que les humains, jusqu'à 65 000 Hz comparé à nos misérables 20 000 Hz. Cela signifie que votre maison est pleine de sons que vous ne percevez pas, mais qui peuvent stresser votre petit chat. Les appareils électroniques, les lampes fluorescentes et même certains chargeurs de téléphone portable émettent des ultrasons qui peuvent gêner les félins sensibles. Si votre chat évite certaines zones de la maison ou semble anxieux sans raison apparente, considérez les sons ambiants comme une cause possible. La 10e révélation importante concernant les soins félins concerne l'alimentation naturelle. Et c'est bien fait. Bien que les croquettes commerciales de qualité soient parfaitement adaptées, certains propriétaires découvrent les avantages d'une alimentation naturelle équilibrée. Cela ne signifie pas donner des restes de nourriture à votre chat, mais plutôt offrir une alimentation soigneusement formulée avec des protéines de haute qualité, des graisses essentielles et les suppléments nécessaires. Les chats sont des carnivores obligatoires, ce qui signifie qu'ils ont besoin de nutriments trouvés exclusivement dans les tissus animaux. La taurine, par exemple, est un acide aminé essentiel que les chats ne peuvent pas produire et qui est vital pour la santé cardiaque et oculaire. Parlons maintenant de quelque chose que tout propriétaire doit savoir, les signes subtils que quelque chose ne va pas. Les changements dans le comportement d'utilisation de la litière sont souvent le premier indicateur de problèmes de santé. Si votre chat va plus souvent faire pipi, force ou miaule pendant le processus, consultez immédiatement un vétérinaire. Ceux-ci peuvent être des signes d'obstruction urinaire, une urgence qui peut être fatale chez les mâles. Les changements d'appétit, qu'ils soient augmentés ou diminués, méritent une investigation. Les chats qui cessent de se toiletter ou se toilettent excessivement dans une zone spécifique peuvent avoir mal ou ressentir un inconfort. La 11e technique essentielle implique la création d'un environnement sans stress. Les chats sont extrêmement sensibles aux changements et aux conflits dans leur environnement. Les disputes familiales, les changements de routine ou l'introduction de nouveaux éléments peuvent déclencher des problèmes comportementaux et même physiques. Les phéromones synthétiques peuvent aider à créer une atmosphère plus calme. Établissez des routines prévisibles pour l'alimentation, le jeu et l'interaction. Si vous devez apporter de grands changements, comme un déménagement, faites-le progressivement. Laissez votre chat explorer la nouvelle maison pièce par pièce, en gardant ses objets familiers à proximité. Une curiosité fascinante est que les chats peuvent être entraînés à utiliser les toilettes. Bien que cela puisse sembler pratique, les vétérinaires comportementalistes avertissent que cela pourrait ne pas être idéal pour tous les chats. L'acte de creuser et de recouvrir les déjections est instinctif et procure une satisfaction psychologique. De plus, observer les fesses et l'urine dans la litière permet de détecter précocement les problèmes de santé. Si vous décidez d'essayer cet entraînement, faites-le très progressivement et soyez prêt à faire marche arrière si votre chat montre des signes de stress. La 12e considération importante concerne la socialisation et la cohabitation avec d'autres animaux. Les chats sont souvent étiquetés comme antisociaux, mais c'est un mythe. Ils ont simplement une manière différente de socialiser. Alors que les chiens forment des meutes hiérarchiques, les chats forment des colonies avec des structures sociales plus flexibles. Si vous envisagez d'ajouter un autre chat à la famille, faites l'introduction extrêmement lentement. Commencez par séparer les chats, en leur permettant de sentir l'odeur l'un de l'autre sous la porte. Échangez des couvertures entre eux pour familiariser les odeurs. La première rencontre visuelle doit être brève et positive, associée à de la nourriture ou à du jeu. Maintenant, révélons ce secret promis au début concernant la longévité féline.
Des études montrent que le facteur le plus important pour une vie longue et saine chez les chats est le contrôle du stress chronique. Les chats stressés ont un système immunitaire compromis, une incidence plus élevée de maladies inflammatoires et comportementales. La clé est de créer un environnement qui respecte la nature féline, des ressources multiples, nourriture, eau, litière, pour éviter la compétition, des endroits en hauteur pour l'observation, des cachettes pour les IO, moments d'intimité, une routine prévisible et beaucoup d'enrichissement environnemental. Les chats qui vivent dans des environnements ainsi préparés dépassent fréquemment les 20 ans avec une bonne qualité de vie. En concluant notre voyage à travers le fascinant univers félin, j'espère que vous avez réalisé que chaque comportement de votre chat a une explication logique basée sur des milliers d'années d'évolution. Depuis cette habitude de pétrir, qui remonte aux chatons stimulant la production de lait maternel, jusqu'à l'obsession pour les cartons, qui offre sécurité et point d'observation stratégique, tout prend sens lorsqu'on le voit du point de vue félin. Le secret d'une cohabitation harmonieuse est de respecter la nature de votre chat tout en établissant des limites cohérentes et aimantes. N'oubliez pas que vous n'avez pas un animal de compagnie, vous partagez votre maison avec un petit prédateur qui a choisi de vous accepter sur son territoire. Traitez cette relation avec le respect et l'admiration qu'elle mérite. N'oubliez pas de laisser votre j'aime, de commenter d'où vous regardez et de me dire si votre chat a aussi un comportement unique et spécial. Continuez à explorer le monde félin, car chaque jour apporte une nouvelle découverte sur ces êtres magnifiques que nous avons choisi d'aimer. Et rappelez-vous toujours, aux yeux d'un chat, nous ne sommes tous que des employés bien dressés, et c'est très bien. ANC.